le plus gros casse que la France n'ait jamais connu. On parle même des liens très forts entre les cerveaux et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour plus de détails, je vous invite à consulter le site de Mediapart qui a consacré une enquête explosive. Petit rappel des faits. On a appelé ça la mafia du CO2. La mafia du CO2 et l'affaire dite du CO2 ou des quotas carbone, pour le dire rapidement, c'est tout simplement la plus grande escroquerie que la France ait jamais connue de toute son histoire. Toute une camarilla d'escrocs ont réussi en moins de 8 mois à détourner dans les poches de l'État, c'est-à-dire dans les poches de ceux qui nous regardent et tous ceux qui payent des impôts, au bas mot 1,7 milliard d'euros. Mais dans le sillage de cette affaire financière, il y a eu des gens qui ont été refroidis. Au moins 4 ou 5 cadavres liés directement ou indirectement aux acteurs, à l'argent, aux intrigues du CO2. Et puis on a découvert des liens particuliers, on va dire, avec certains policiers. Et puis on a découvert un État totalement aveugle, négligent, peut-être même complaisant vis-à-vis de cette fraude pourtant historique. Et de fil en aiguille, avec Dove et le quotidien Haaretz, on a découvert des liens entre certains des acteurs principaux, notamment l'un d'entre eux, vous l'avez cité tout à l'heure, Arnaud Mimran, avec l'actuel Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Alors ce sont des rapports amicaux, de vacances, de connexions familiales, de déplacements, de voyages, mais aussi financiers. Depuis donc à peu près 3 mois, le Premier ministre israélien en est aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Dove, à sa 4e version quant à ces rapports entre Arnaud Mimran, cerveau présumé du CO2. 4 versions différentes d'un chef de gouvernement, ça veut dire qu'il a menti au moins 3 fois. Je lisais Mediapart et j'ai vu cette photo, mais c'était un collage que j'ai vu. Hein, donc il y avait, on l'avait mis en petit. En petit. Et je me dis... La photo qu'on a vue tout à l'heure, oui, des vacances. Voilà, et je me dis, donc ça faisait partie d'un collage d'Arnaud Mimran avec différents personnages. Et je me dis, attendez, cet homme en rouge, là, ce n'est pas mon Premier ministre. Et j'agrandis, parce que je n'avais pas la photo encore, mais je me dis, mais c'est pas possible, je n'ai jamais vu Netanyahou comme ça. En fait, en 2011 ou 2012, je ne sais plus, un célèbre journaliste israélien qui travaillait pour la chaîne Channel 10, qui s'appelle Raviv Drucker, avait révélé un document assez stupéfiant, qui était une sorte de carnet secret rédigé par Benjamin Netanyahou lui-même, qui était le carnet de ses grands donateurs aux 4 coins du monde. Et dans ce carnet, qui ne manque pas de surprises, que Dove a récupéré, on découvre que pour la France, il y a 4 noms, ou plus précisément, il y a 3 noms, dont un prénom. Et le prénom, c'est Arnaud, à côté duquel il y a un numéro de téléphone. Et avec Dove, on s'était dit, mais t'imagines si ce Arnaud, c'est Arnaud Mimran, et il se trouve bien sûr que je ne dirai pas comment, on arrive à obtenir notamment une facture téléphonique qui démontre noir sur blanc que ce numéro est celui d'Arnaud Mimran. Ce qui veut donc dire que depuis au moins 2002-2003, Arnaud Mimran, qui est le seul à être noté dans ce carnet sous son seul prénom, Arnaud, ce qui en dit déjà très long sur la proximité entre les deux hommes, fait partie de ses plus grands donateurs de par le monde, et ce qui vient donc nuancer les démentis de Netanyahou, qui aujourd'hui dit qu'il n'a reçu d'Arnaud Mimran que 40 000 $. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment l'idée de dire c'est un grand scandale, il faut absolument qu'on arrête ça. Apparemment, l'État au début, la police, la justice, a reçu ces nouvelles stupéfiantes, ces chiffres incohérents presque, tellement c'est grand, avec une sorte de flegme. Petit à petit, le système est apparu. C'est-à-dire ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un épisode, ce n'est pas un roman, parce que c'est un système qui est mafieux, c'est un système où les politiques, les criminels, les policiers aveugles, et bien d'autres sans doute encore, dansent autour de ce magot sans que personne ne vienne les déranger. Alors que l'État savait beaucoup sur la réalité et les risques monumentaux qu'il y avait pour le contribuable sur cette fraude, a mis un temps inouï à agir, je l'ai dit, soit par négligence coupable, soit par complaisance, je n'ose pas imaginer par complicité. À Bercy, des gens me disent que c'est en fait 3 milliards qu'on a perdu. En réalité, on ne sait pas officiellement combien
l'État français, c'est-à-dire les citoyens français, les contribuables, ont perdu dans cette arnaque qui aujourd'hui fait couler du sang et fait trembler des gouvernements étrangers, au moins un gouvernement étranger.